rebonsoir. Alors on a eu quelques épisodes de On refait le match. Et là pour cette dernière émission de la journée, on a une émission particulière qui n'a pas vraiment de nom. En mode on est beaucoup autour de la table et on va quand même essayer d'expliquer et de vous faire comprendre le concept de nos robots et l'objectif de nos équipes. Alors on commence tout de suite, évidemment, on les voit à ma gauche, 3 poneys, Benjamin, Jean-Michel et Aurélien, dans leur rôle respectif. Rémi et Quentin à côté d'eux dans le robot canette, hein, l'objectif du robot canette. Et puis à ma droite, Astrabot Loïc qui représente Astrabot. Et puis Bichon et Doudou qui sont de Brick Story. Alors, premier, on va le faire en mode sondage. Si vous deviez dire quel était l'objectif de votre équipe, en imaginant, on va dire, 4 objectifs différents. Premier objectif, c'est d'être performant, c'est-à-dire d'être dans le haut du classement. Deuxième objectif, aucun objectif, je veux juste m'amuser avec des copains pendant une semaine à la coupe. Troisième objectif, je veux me faire plaisir pendant l'année, je veux innover. Peu importe le classement, la coupe c'est un prétexte, mais j'aime bien la robotique et je veux découvrir de nouvelles choses. Déjà, est-ce que tout le monde se retrouve dans un de ces 3 objectifs? Oui. Super, alors qui est dans l'objectif 1? Je veux marquer des points, je veux être performant. Ah oui, nous on est tout à fait dans Ouais, Brick Story. Qui est dans l'objectif 2? La robotique, franchement, c'est surtout une semaine avec des copains. Les poneys. Et donc dans le 3e objectif, c'est je veux essayer d'innover, montrer de quoi je suis capable. On a Astrabot et RoboCanet. Eh bien, très bien, on a le panel représentatif de la population de la Ferté-Bernard dans ces quelques jours des 2000 habitants du COSEC et du centre Athéna. Alors commençons par Brick Story. Ouais. Donc vous, votre objectif c'est de marquer des points et d'arriver dans le haut du classement. Est-ce que pour le moment on y est? Oui. Oui, pour le moment on y est. C'est-à-dire combienième? On est 9e. 9e. Qui est une première en fait pour Brick Story. Hein. Donc c'est l'objectif de finir dans les 16. Il a craqué. D'être dans les 16 premiers, donc pour le moment ça se passe plutôt pas mal. Vous visez les phases finales. Ça s'annonce quand même plutôt bien. Ouais, sauf grosse surprise, ça devrait aller, oui. Donc vous, l'objectif, il est bon. Complètement atteint. Et quand, si je vous avais posé la question il y a une semaine, alors vous auriez été capable de me dire notre objectif c'est de marquer des points. Est-ce que vous auriez été capable d'imaginer que vous seriez 9e ou c'est une surprise, ou au contraire vous dites avec tout le boulot qu'on a fait quand même c'est la juste récompense? Non, c'est quand même une bonne surprise. D'accord. On espérait être voilà, 16e, juste 16e. Là, c'est plutôt bien parti et on est assez content de ce qu'on a fait jusque-là. Ok. Passons maintenant à ma catégorie 2. Les gens qui, ça aurait été une semaine de poney, vous seriez venus. Une semaine de patinage artistique, vous seriez venus. mieux. Ou est-ce que la robotique... non, vraiment, c'est un prétexte, la robotique? Non, la Coupe de France c'est un prétexte, mais la robotique non. C'est quand même ce qui est intéressant, c'est pas de faire un poney, c'est de faire un poney robot. D'accord. Donc la robotique c'est le cœur et s'amuser entre nous, mais ça ne dure pas qu'une semaine, il fallait le préparer avant. Ah oui. Et vous l'avez commencé quand votre poney? Il a un nom? Poney. Petit poney. C'est original. Il y a petit poney et grand poney? Grand poney, petit poney. Grand poney, petit poney et poney auxiliaire. Voilà. Poney alternatif. Après, est-ce qu'il y a des relations de parenté? Peut-être pas. Ah, on mettra la gazette off sur le coup. Voilà. Parlez bien dans les micros, hein, vraiment, n'hésitez pas. Et donc vous, l'objectif c'était de vous amuser d'une part pendant l'année, pendant la fabrication, et de kiffer un bon dernier coup pendant la semaine de la coupe. Et Ça. vous y êtes? L'objectif est atteint? Ah, clairement, nous l'objectif c'était vraiment le fun et faire partager ce fun, et je crois que clairement les retours qu'on a, bon, les gens sont très déçus de notre robot, il est très moche, il fait rien. Il fait pas nul. beaucoup de points. Enfin bon, il suffit de voir les gradins, voir les matchs, ça marche. Et vous êtes combien dans le classement? 124. 124, ouais. Ah, vous le savez quand même. Je crois.
Ça vous intéresse quand même. Ah, on a vu ça. Oui, si, oui, quand même. Vous avez été homologué avant le premier match? Non. Pour le deuxième. Pour le deuxième. Il y a eu des petits soucis dans la conception du robot. On avait oublié qu'il fallait faire des points en fait. Ah, ça se tient. Et oui, pour l'homologation dynamique, si on n'est pas capable de marquer un point, Ah, voilà. C'est compliqué. on retourne dans ces 22. Très bien. Ok pour notre équipe pour le fun. Et deux dernières équipes qui, bon, quand on dit pour le fun, ça ne veut pas dire que vous êtes là pour vous faire chier. Hein. On me dit que si. Vous, votre objectif, c'est plutôt d'innover, d'avancer un peu dans la robotique sans nécessairement marquer de points. Commençons sur Astrabot. Ben, Loïc, donc. Oui, Loïc. Donc moi, mon objectif, c'était déjà de participer à la Coupe de France de robotique tout seul. Pour, T'es tout seul dans ton équipe? voilà, c'est ça. D'accord. Rapproche-toi bien du Et micro. donc je me suis amusé à construire ce robot à pattes. Parce que je sais que c'est assez rare à la coupe et que je m'étais dit bon ça peut être marrant à faire fonctionner. C'est ta première participation? Non, c'est ma troisième partie. Troisième, et toujours tout seul? Non, j'étais en équipe avant. Et tu t'es dit cette année je tente l'aventure. Voilà, c'est ça. Pardon, je t'ai coupé. Et donc théoriquement j'avais aussi un robot à roues mais j'ai pas réussi à l'homologuer pour la coupe donc il est pas là actuellement. C'est un peu plus classique. Mais en gros moi. Parle bien. En gros moi lèche le micro. ça sera réglé. Donc en gros moi mon but c'était de pouvoir appliquer ce que j'ai appris et avec les discussions que j'ai pu avoir avec les autres roboticiens aux autres années, de pouvoir appliquer ce que je sais et pouvoir inventer ce genre de robot de façon pour m'amuser. Voilà. D'accord. Et donc, ton classement? Aux alentours de 112 je crois. 112e. Ouais. Et ça t'importe peu? Ouf. Disons La que c'est déception, ça aurait été de pas être homologué, c'est voilà, ça? c'est ça. Je voulais vraiment être homologué parce que c'était quand même l'objectif de la coupe, sinon c'est un peu dur de venir ici pour rien. Mais j'aurais quand même aimé faire quelques points pendant un match. Les seuls points que j'ai eu c'était juste pour avoir sorti de la zone. D'ailleurs même je fais ça tellement bien que je suis même sorti de la table à un moment. Ah. Ça c'était bien. Donc, Pour le show quoi, vraiment. non, j'ai pas fait exprès. Mon robot avait des tendances suicidaires à ce moment-là, j'ai pas pu le raisonner. Bien. Et la dernière équipe qui est avec nous, c'est RoboCanet. Alors RoboCanet aussi, l'idée de faire des trucs un peu techniques, un peu technologiques. C'est ça, en fait l'idée, ça fait plusieurs années qu'on participe à la coupe, d'abord en école d'ingénieur avec l'UTC, puis après on a fondé une association pour continuer à faire ça entre copains. Et puis on a eu envie prends en le fait, micro aussi, parce qu'on entend l'aspirateur. N'hésite pas, vas-y, arrache tout. De toute façon c'est la dernière émission, on refabriquera demain. Donc oui voilà, donc ce que je disais, l'idée c'était qu'on voulait faire une deuxième équipe. Donc on a quand même une équipe A engagée avec deux robots classiques pour faire des points. Et on voulait faire une deuxième équipe avec un robot un peu innovant, faire du jamais vu à la coupe en fait. Et on s'est dit on veut faire un robot tout petit. Et puis ça a dérivé, on veut faire un robot dans une canette où il n'y a rien qui dépasse. Et donc voilà, l'objectif est plutôt atteint, sauf que malheureusement on a eu des petits soucis de dernière minute qui fait qu'on n'est pas homologué en fait aujourd'hui. Vous n'êtes pas homologué? Non, on n'est pas homologué. Donc vous n'avez pas pu faire de match aujourd'hui? Non, en fait on n'a pas fait de match du tout. D'accord. On a un souci sur la propulsion avec des problèmes à contrôler notre moteur. Donc, Et pas homologué parce que de l'homologation statique? L'homologation j'imagine qu'il y a pas eu de statique, problème. Les dimensions sont bonnes? oui, très bien. Parfait. Les arbitres ont mesuré, ils ont eu un peu de mal. Mais C'est l'homologation dynamique? c'est l'homologation il a pas été dynamique, capable de ouais, marquer un point. on n'arrive pas à se déplacer en fait. C'est quelque chose qui était censé marcher et on a un peu plus de difficultés que prévu. Donc on a déjà prévu de faire une V2 pour l'année prochaine. Et voilà. Et alors, on nous pose systématiquement la question, et peut-être que vous allez du coup pouvoir nous répondre, ça n'a rien à voir avec le RoboCanet en lui-même, mais le règlement de la Coupe de France, il sort en septembre. On a du mal à comprendre comment, en travaillant de septembre jusqu'à mai, globalement, vous travaillez sur un robot. Vous vous rendez compte aujourd'hui, ou cette semaine, où il y a 15 jours, qu'il n'est pas capable de marquer des points. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se rendre compte en novembre? C'est un peu plus compliqué sur des équipes classiques en fait. On a très rapidement, on reprend les anciens robots, on les fait rouler, on marque des points en poussant des pions, etc. C'est un peu plus classique. Après, on a toujours en fait à cœur de faire de la conception la meilleure possible, donc on travaille vraiment le plus longtemps possible. Puis après, quand on passe à la fabrication, il peut y avoir un ou deux couacs, on a un fournisseur qui est en retard, on casse une pièce, on la reconçoit.
Et donc finalement on arrive toujours un peu dans les foins au dernier moment. Et il vous aurait manqué combien, 15 jours? Mais en fait c'est pas une question de 15 jours, on aurait rajouté 15 jours, on aurait passé 15 jours de plus sur la conception, on serait toujours 15 jours en retard. C'est un problème de gestion de projet pour le coup alors. C'est pas forcément un problème de. Enfin, c'est un problème de gestion de projet, oui et non. C'est juste qu'on a tellement envie de faire bien qu'on finalement on veut faire trop bien et qu'on n'y arrive pas au Oui, bout. ça c'est. On le voit souvent. Voilà, on est trop enthousiaste sur notre projet. D'accord. Mais c'est un défaut qui est partagé par beaucoup de monde. Hein, Oui, ça c'est sûr. Il y a donc là c'est marrant d'avoir autour de la table ces trois visions. Est-ce que vous qui avez une de ces trois visions et ces trois objectifs, est-ce que vous comprenez les objectifs des autres ou vous vous dites quand même vous pouvez vous dire côté Brick Story mais pourquoi ils viennent à la coupe si c'est pas, pourquoi ils viennent dans une compétition avec des éliminations si c'est pour pas marquer de points, ou de l'autre côté vous dire mais pourquoi ils veulent marquer des points puisqu'il n'y a rien à gagner. Est-ce que vous comprenez les visions des autres ou peut-être que vous étiez déjà passé par ces phases là? On me dit oui. Oui. Oui, nous on est parti sur cette vision-là au départ. On s'est fixé un objectif, c'est de faire un robot entièrement en Lego. Ce qui au départ était un challenge comme de faire entrer un robot dans une canette ou faire un robot à pattes ou faire un poney. Et petit à petit on a vu que ça fonctionnait, on arrivait à être de plus en plus performant, de plus en plus régulier. Donc l'objectif a évolué au fil des années. Donc moi je comprends tout à fait les différentes visions qu'on peut avoir. L'important c'est de venir s'amuser, participer, et après l'objectif, chacun le sien. Benjamin, nous pareil, on faisait partie d'une équipe classique, comme toutes les autres équipes, d'école, d'ingénieurs, qui essayaient de marquer des points et d'aller en haut du classement, même si avec tous les problèmes qu'on rencontre habituellement. Et nous, maintenant qu'on est sorti de l'école, on ne voulait pas refaire un robot dit classique, comme la majorité, on voulait vraiment faire. Si on participe, c'est pour du fun. Donc on a fait un poney. Si vous n'avez pas eu le fun, vous ne seriez pas venu? Peut-être venu, mais pas participé en tant que concepteur de robots. D'accord. C'est vrai qu'on a été un petit peu inspiré par tout ce qui est côté alternatif de la coupe. Au final, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'ambition sur justement un petit peu ce côté décalé, ce côté délirant, un petit peu, pas forcément très droit. On fait pas tous des grosses boîtes métalliques qui viendront pousser des là. Et du coup, voilà. Nous, on s'est dit que si on participait, ce serait pas une grosse boîte métallique. C'est la chance de la coupe de permettre justement à ces types de mentalité de se retrouver pendant une semaine. Ouais. Oui. Ça existe ailleurs? C'est une vraie question. C'est un peu particulier en fait la coupe parce qu'on peut le voir à la fois comme une compétition et comme une espèce d'événement d'exhibition de technologie. D'échange et de partage. De partage énormément, oui, mais ça on peut aussi le retrouver dans des compétitions sportives où finalement les gens vont discuter entre eux. Là il y a vraiment un côté où on participe pour faire des points et donc on fait aussi des choses intéressantes. Il y a des mécanismes qui sont absolument magnifiques, des stratégies géniales, de l'électronique très bien faite, etc. Et il y a aussi un côté où en fait, la compétition c'est un peu un prétexte. Nous ce qu'on veut c'est l'événement, c'est se retrouver avec plein de gens qui font de la robotique pour faire des robots un peu différents et justement on échange aussi beaucoup. Et on se retrouve une petite communauté de gens qui font des robots qui roulent pas ou qui n'ont pas de roues ou qui se déplacent de façon bizarre avec des pattes, qui escaladent, qui vibrent. Il y a plein de choses qui existent et c'est ça qui est intéressant surtout. C'est un peu à qui va avoir le principe le plus bizarre, qui va faire le robot le plus original. Et à titre personnel, sans parler de vos équipes, combien sont là depuis 1, 2 ou 3 ans? Alors à titre personnel, moi c'est ma 6e participation, sachant que j'ai fait 8 ans de trophée de robotique avant. 8 ans de trophée et tu fais partie de ceux qui ont franchi le pas vers la coupe. Ouais. Beaucoup de participants trophées aimeraient mais ne s'en sentent pas capables. Donc toi tu fais partie de ceux qui s'en sont sentis capables et qui ont prouvé que c'était le cas. Pour les autres, donc, vous êtes tous là depuis au moins 3 ans sur la coupe? 4 ans. C'est ma première 4 ans chez vous, donc tout à fait la bonne limite. Et Brick Story, ça fait 11 ans. On compte plus. 11 ans. Ouais. Donc 2005. 2005, c'était c'est la 11e année quoi. Coconut Tree, oui. Non, 2004. Non, c'était après. Ouais. Non, moi c'est ma première année. Ah, première année. Première année, tout à fait. Et comment on fait à sa première année? Enfin, comment est-ce qu'on est intéressé par la Coupe de France de robotique? Qu'est-ce qui te motive? Tu t'es dit, je viens. Allez, c'est où que je signe?
En fait, c'est ma première année. Enfin, j'avais suivi plus ou moins de loin Quentin dans ses aventures, dans ses nombreuses participations dans l'équipe de notre école. Et maintenant qu'on est jeune diplômé, j'avais envie de garder un pied dans la robotique et donc de me mettre vraiment à participer à la coupe cette année. Donc, ça permet également de revoir d'anciens camarades, étudiants. Et puis ça permet aussi de participer à des projets assez loufoques parfois, Bah oui. mais sympa quand même. Et autour de la table, combien sont dans la vie professionnelle dans un métier lié à la robotique? Informatique, mais Informatique, dans la vie professionnelle ou dans les études? dans le métier informatique mobilité, développement d'applications mobiles. D'accord. Pareil, donc du coup un petit peu éloigné quand même. On Ouais. est pas super Une des proche. composantes de la Voilà. robotique, si on peut dire. Moi, c'est à peu près ça. Actuellement, je fais un peu d'informatique, mais sur un bras articulé. On se Et rapproche un peu de la Donc robotique là, je là. m'approche de la robotique et après, je vais t'amener à tester différents modules. Donc là, c'est presque intégralement de la robotique. D'accord. L'objectif ne sera pas des robots, mais c'est toujours tester les technos. Donc au final, ça s'y approche pas mal. Ok. Non, moi je reste assez éloigné de la robotique et c'est justement pour ça que j'essaie de participer aussi pour garder justement un pied D'accord. de ce côté-là. Alors, moi par contre je suis complètement dedans parce que je travaille en tant qu'ingénieur R&D mécatronique dans une boîte de robotique de logistique. Et à D'accord. côté de ça je suis associé dans une start-up où on fait un cyborg végétal, donc un pot robotisé pour faire une plante de compagnie. D'accord. Challenge. Pas mal. Oui. Bah alors moi je suis encore en école d'ingénieur, donc D'accord. j'ai pas vraiment de boulot. Mais après En j'ai fait école d'ingénieur, quelle école d'ingénieur? école d'ingénieur l'ENSAR Matmeca à Bordeaux. Et D'accord. donc ce qui est bien avec cette école, c'est qu'elle est spécialisée dans l'informatique, l'électronique et la mécanique. Les trois composantes principales d'un robot, donc c'est plutôt pas mal de se retrouver entre trois filières qui peuvent vraiment apporter quelque chose au robot. Et voilà, ça fait qu'en général on a souvent beaucoup de monde qui sont intéressés par l'association de robotique de l'ENSERB qui est Airbot. Et en fait on commence à avoir un petit groupe d'équipes qui commence à grandir d'année en année. Par exemple, moi je suis l'équipe 3A de l'association, il y a l'équipe première année, deuxième année, et il y a aussi des anciens qui participent, il y en a certains qui participent depuis 10 ans à la coupe. Et on se transmet d'année en année les informations, on s'entraide. Et un transfert de compétences? Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ça qui m'a intéressé, c'est de pouvoir discuter avec des gens qui sont super balèzes dans leur domaine et pouvoir apprendre avec eux. D'ailleurs, franchement, je peux dire que j'ai appris beaucoup plus en faisant des robots qu'en cours. Bon. je ne vais pas être méchant, mais c'est vrai Non, qu'on pas être méchant, mais c'est aussi ce qu'on défend à Planète Science, c'est pas une histoire d'apprendre Oui, plus ou d'apprendre machin. en fait, c'est le fait de. C'est l'apprentissage alternatif, Oui, voilà. c'est d'apprendre C'est par le fait l'expérience. de mettre les mains dans le cambouis qui fait qu'on Voilà. apprend vraiment, quoi. Ben, c'est un côté passionnant aussi, et du coup j'ai envie de creuser, j'ai envie de quitter Ah, c'est ça, le oui. cadre, etc. pour y passer plus de temps potentiellement. Ouais. Et du côté Brickstory, le métier? Moi je travaille dans le contrôle commande, donc c'est une branche qui peut être utile pour les robots. Pas trop dans les robots en Lego parce que finalement on fait du code sans faire vraiment du contrôle. Mais voilà, ça se rapproche un petit peu sans vraiment être de la robotique. Et moi donc je fais de la modélisation numérique de moteurs thermiques, donc pas trop, enfin rien à voir avec la robotique. Le moteur, c'est de la mécanique? C'est de la mécanique, ouais, ça se rapproche. Mais bon, on est loin du Lego. Oui. On est loin du Lego, mais bon, ça reste dans la mécanique, quoi. D'accord. Et du coup, une question que je vais poser à tout le monde. Coupe 2016. Qui ne sera pas là? Allez-y, dénoncez-vous. Même pas en rêve. Si on trouve une nouvelle idée fun. Ah, le poney, c'est fini? Ah bah voilà. Pour le piquer. On l'a déjà fait? Ça, je peux vous proposer. Hein. Le cochon? Ah, Non, C'est pareil. Pas drôle. ah, Le mais- cochon? On change de peluche et c'est bon. Bah oui. Ah. Ah non, il faut plus un animal, quoi. Il faut un nouveau challenge, il faut un nouveau. C'est fun, mais il y a quand même du challenge dans le poney. D'accord. C'était le fun en passant par le On challenge. pourra le garder en robot Intéressant. secondaire, hein, ça n'empêche pas. On pourra le faire grimper. Un peu des choses gros pour comme le ça, secondaire. mais, Mais... Oui, enfin, on coupera la tête, hein, on fera du comment. Mais donc, votre participation 2016 est conditionnée à
à la recherche d'une nouvelle idée farfelue et délirante. Sans doute. Et des nouvelles mascottes. C'est ce qu'on nous dit sur IRC, ça va vous coûter une blinde en costume en année. Puis des gens dedans aussi. Ça commence à être... Ouais, ça chauffe, hein. Ça chauffe. Attends demain. Vous serez là l'an prochain avec la canette qui marchera, enfin qui roulera. Ouais. On sera là doublement l'an prochain, donc toujours avec notre équipe un peu classique pour faire des points, et puis toujours avec notre équipe B un peu originale, donc avec la version 2 de la canette et qui sera sûrement un robot secondaire. Et on a une autre idée pour un robot principal un peu fun. D'accord. Pas de spoil. Pas de spoil. Alors moi, je pense que je serai l'année prochaine. Toujours seul ou en équipe? Je vais commencer à prendre des gens en équipe parce que cette année je voulais vraiment faire l'expérience de le faire seul pour me tester tout simplement. Le fait est que j'ai vu, et c'est vrai que même si c'est un certain avantage d'être seul parce qu'il n'y a pas de problème d'organisation, je fais strictement ce que je veux et voilà, il y a pas mal d'avantages, mais il y a le plus gros inconvénient, c'est que ça peut être stressant quand même de participer tout seul. À un moment, on est un peu dans le rush, surtout vers la fin, on est un peu dans le rush et quand on a un robot qui marche pas, c'est un petit peu galère. Et aussi, surtout, ça enlève un petit peu de fun quand même, j'avouerai. J'ai testé. Oui, voilà. Donc, Brick Story, on rempile. Ah oui, on remplit, oui. Et on essaie d'en faire de plus en plus. On a fait la Coupe de Belgique cette année, on l'a fait l'année dernière, on l'a fait cette année. Donc on en fait encore plus. De multiplier l'expérience. Ouais, parce que ça passe, en fin de compte, on voit beaucoup de choses par les tests, quoi, et les tests réels. Quoi, oui. On peut faire beaucoup de tests à la maison, mais en fin de compte, on voit tous les bugs en match, quoi. Donc c'est comme ça qu'on a réussi aussi cette année à bien se préparer, quoi. Super. Et deux, trois petites dernières questions. Première question très pragmatique. Combien ça coûte? Combien ça vous coûte ce robot chaque année? J'imagine qu'il y avait eu un investissement initial important. Ouais, il y a eu un investissement initial qui remonte à il y a beaucoup plus longtemps que ça. Là, on a un budget de 500 € à peu près par an pour de votre renouveler. Des partenaires. On a un partenaire d'entreprise, donc pour renouveler, profitez-en. C'est le comité d'entreprise de notre entreprise. D'accord. Donc on fait pas de pub particulière. Donc voilà, on renouvelle juste le nécessaire, on achète des nouvelles pièces et puis il y a le déplacement. Qui représente 3/4 du budget souvent. Ouais, voilà. Et oui, forcément. Côté Loïc, combien ça coûte? Alors, je viens de faire le calcul assez rapidement. Ça coûte environ. Toutes les pièces qu'il y a là coûtent environ 350 € à peu près. Comment? Toutes les pièces qu'il y a sur le robot là actuellement, ça coûte environ 350 €. Voilà. D'accord. De ta poche? Oui, de ma poche. Pas de partenaire? Oui. Principalement parce que j'avais pas le temps de chercher un partenaire. Ça fait aussi partie de la gestion de projet et voilà. C'est du coup tu as préféré passer plus de temps sur le robot en lui-même. C'est ça, voilà. Surtout que c'est peut-être pas le plus marrant la recherche de partenaires. C'est ça. Et sinon le déplacement ça va cette année. J'ai partagé les coûts avec l'association principale de mon école. Donc ça s'allège, mais les années suivantes ça va être un petit peu plus lourd, je pense. Donc je sais pas trop encore. Pour le robot canette? Alors pour la partie canette, je parle bien près du micro parce que là avec leur musique. Pour la partie canette, donc je pense qu'il y en a à peu près pour 400-500 € si on compte les dons des partenaires. Donc là pour le coup, comme on profite aussi des partenaires de l'Equipa, là on a un budget beaucoup plus conséquent. On a des choses assez sympas, notamment on a un partenaire qui fait du prototypage et donc qui fait notamment de l'impression 3D industrielle en fruitage avec des poudres chargées, etc. qui sont assez sympas. Qui est l'entreprise 3D Print qui nous suit depuis un moment. Puis on a eu droit on a aussi des boîtes qui nous sponsorisent plutôt côté financier, notamment cette boîte de Picardie qui s'appelle AG6 qui nous a quand même beaucoup aidé cette année. Merci à eux. Merci à eux. Ouais. Vive la Picardie. Puis après on a une petite autre dizaine d'autres partenaires qui suivent derrière.
D'accord. Mais donc la recherche de partenaires, ça fait vraiment partie de Ça votre... fait vraiment partie. Et cette année, enfin, on a vraiment en fait eu un contre-coup par rapport à ça. C'est-à-dire que les 2 années précédentes, on avait vraiment accumulé beaucoup de partenaires qui étaient très enthousiastes sur le projet, qui nous ont beaucoup aidés. Et en fait, là, cette année, on en a 2 coup sur coup qui nous ont lâchés au dernier moment par rapport à des situations financières un peu difficiles en fabrication mécanique. Et on s'est retrouvé quasiment un mois et demi de retard sur notre planning de fabrication. D'accord. Tout simplement parce que la boîte avait coulé ou parce qu'ils étaient sur le point de couler. Donc, d'accord. Vous portez chance. Ils coulent les boîtes. C'est 2 sur une dizaine. Les autres vont vachement bien. Ça fait 20% quoi. Toutes les années. Et les poneys? Bah, nous, c'est la première année, donc on a dû faire l'investissement de départ. Donc on a dû acheter l'imprimante 3D par exemple pour imprimer toutes nos pièces. En termes de matériel, en termes de matériel, on a dû... Mais en termes de Après, moteur et tout, vous n'allez pas le désosser ce poney? Non, je pense qu'on va pas jamais le désosser. Je pense qu'il coûte aux alentours de 700 €. Pas les calculs exacts en tête parce qu'à chaque fois on achetait des matériels en double au cas où. Mais si on prend juste ce qu'il y a dans le poney, je pense que c'est aux alentours de 700. 800 peut-être. Il vient d'où cet argent? Poche. Pour l'instant. On n'a Poche pas à cette chacun. année, on n'a pas. Je sais pas, mon banquier écoute ou. Tu veux qu'on le suite? Peut-être qu'il pourra te faire une petite rallonge sur le débit différé. Trop tard. C'est Microbe qui est sur IRC qui nous pose une question. Est-ce que grâce à l'imprimante 3D, ça booste la conception de votre robot? Nous, clairement, ouais. On n'est pas assez bon en mécanique, on sait pas. Enfin. Voilà, on est des informaticiens, la mécanique, nous. On a des bases, mais. Voilà, on peut modéliser une pièce, l'imprimer et la tester. La faire 3 fois parce que ça tiendra pas. Oui, d'accord. Mais ouais, franchement, pour nous, c'est une mini-révolution. Il n'y aurait pas eu de poney. Tout le monde aurait été très très triste. Puis on aurait été obligé de chercher un sponsor. Sans impression 3D. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et pourquoi vous n'avez pas cherché de sponsor? Parce qu'on est feignant. Ah mais ça peut être ça. Problème de temps. Ouais. Ça peut être la volonté de dire oh, j'ai pas envie de m'embêter avec des dossiers de projet, des comptes rendus et des recommandés à faire. En fait, on est parti clairement d'une idée un peu idiote. On savait même pas si on allait aller au bout. Voilà. Du coup, on voulait pas se lancer dans des trucs compliqués. Et là, on est parti et puis on s'est jamais arrêté. Donc, bon ben voilà, mais l'idée a abouti, puis d'autres ont abouti, mais donc on voit aussi qu'il y a des budgets différents. C'est pas le plus gros qui coûte le plus cher, même si bon, on n'est pas sur un concours de qui c'est qui a le plus d'argent ou le moins d'argent. Mais voilà, ça montre aussi, cette émission One Shot montre l'étendue des multitudes d'idées, de projets, de moyens de les mettre en œuvre qu'on peut retrouver sur la Coupe de France de robotique. On avait quasiment 200 équipes, on en a 4 ici autour de la table qui sont là pour des raisons différentes, qui sont là avec des envies différentes, des robots différents, des moyens différents. C'est ça aussi la magie de cette Coupe de France de robotique. Pour ce soir, malheureusement, c'est terminé. Merci à tous d'avoir attendu longuement, il faut le reconnaître, et d'avoir accepté l'invitation, d'avoir joué le jeu avec nous. On se retrouve pour quasiment tout le monde demain pour la 5e série de matchs. Pour RoboCanet, on vous retrouve dans le public? Non, parce qu'on a notre équipe A qui joue demain. Donc on vous retrouvera vous dans avec le robot. Ouais, on sera dans le public à supporter, mais Mais vous êtes quand même dans le. Ok, c'est une question que je me posais. Je sais pas si un robot non homologué peut être, parce que en termes d'innovation, c'est joli. Je sais pas si un robot non homologué peut être récompensé par un prix de jury. C'est une bonne question. On verra la réponse demain. Ouais. Le jury est venu vous voir pour discuter avec vous? Oui. Malgré le fait que le robot soit pas homologué. Ils sont passés avant la fin des homologations, donc du coup on n'a pas la question. Mais... Eh ben, je poserai la question demain. C'est pas moi les règles, c'est pas mon truc. Mais je fais en sorte que la réponse vous soit donnée sur la web TV demain dans la journée. Très bien. Encore merci à tout le monde. On se retrouve donc tous demain. Et puis vous, web TV spectatrices et spectateurs, également demain, le rendez-vous il est fixé. C'est à 9 h, c'est ici même sur cette URL. Twitter, IRC, on ne vous oublie pas. À demain.